Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Trinité. Nous fêtons également les 60 ans du foyer de charité d'Ottrott. En apparence, deux fêtes, mais en réalité, une seule fête. Une seule fête, car qu'est-ce que la Trinité, sinon un foyer de charité, un foyer d'amour? Nous n'aurons jamais fini de connaître ce foyer de charité qu'est la Trinité. Mais grâce aux Écritures et à l'Esprit Saint, qui sans cesse, nous disait le Christ, nous fait connaître ce qui vient du Père, nous pouvons déjà nous émerveiller de ce qu'est la Trinité. Nous ne croyons pas en un Dieu solitaire. Nous croyons en un Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit Saint. Nous croyons que l'amour divin, l'amour de Dieu, se manifeste dans la Trinité. Nous croyons que cet amour divin engage Dieu le Père, son Fils unique et son Esprit. Nous croyons que dans l'Esprit, le Père aime le Fils et le Fils aime le Père, et cela d'un amour illimité. Nous croyons que l'échange d'amour entre le Père et le Fils et le Fils et le Père ne connaît aucun obstacle, aucune limite, aucune contrainte. Nous croyons que l'Esprit Saint est le fruit éternel de l'unité, de l'amour qui existe entre le Père et le Fils. Dans la Trinité, chacune des personnes divines réalise l'œuvre commune selon son identité personnelle. Chacune des personnes a une place et un rôle original. Et en même temps, chacune des personnes divines est pleinement Dieu et vit dans une communion parfaite et constante avec les autres. Chacune des personnes n'agit qu'avec les autres. Quand le Père crée le monde, le Fils et l'Esprit sont présents. Quand le Christ vient partager notre existence sur cette terre, son Père est là avec lui et le Fils est guidé par l'Esprit. Et le don de l'Esprit Saint est œuvre du Père et du Fils. Cette communion parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous fait professer que nous croyons en un seul Dieu qui se révèle, qui se donne à connaître en trois personnes distinctes, mais qui ne font qu'une. Nous comprenons alors pourquoi la Trinité est pour nous, croyants, le modèle de toute relation humaine. Car toute relation humaine est appelée à se libérer de tout désir de convoitise ou de possession de l'autre pour progresser dans l'unité et la communion. La Trinité, modèle de toute relation, modèle de tout amour. Nous avons un modèle devant les yeux, mais ce modèle est-il atteignable ou demeure-t-il inaccessible pour les pauvres humains que nous sommes? À cette question de savoir
Si le modèle de la Trinité est accessible, je réponds par l'affirmative. Oui, ce modèle est accessible aux pauvres humains que nous sommes. Il est accessible non pas en raison de nos efforts, de nos mérites, de notre intelligence. Tout cela serait pure illusion. Il est accessible par grâce, par la grâce divine. En effet, notre Dieu a voulu que l'avènement de l'amour trinitaire se déploie parmi nous et surtout en nous par 3 événements fondateurs. L'envoi par le Père de son Fils dans le monde, c'est l'incarnation. L'offrande du Christ en fidélité, en obéissance au Père, c'est la passion et la croix. Le don de l'Esprit Saint, c'est à nouveau la croix et bien sûr la Pentecôte. Trois événements qui nous invitent à devenir des justes. L'Évangile nous invitait à être des justes et saint Paul également. 3 événements qui nous invitent à devenir des justes en accueillant par la foi cette dynamique du salut au cœur de nos vies et au cœur de la vie du monde. Par le don de l'Esprit Saint, les croyants, les justes par la foi que nous sommes devenus grâce à l'offrande du Christ, s'entraînent à leur tour, sont capables de s'aimer à leur tour. Ils sont capables de s'aimer, mais pas de n'importe quel amour, de l'amour même dont le Père aime le Fils et dont le Fils nous a aimés. La charité, l'amour que nous vivons entre nous, en ce lieu et dans d'autres lieux, atteste alors que la visée de l'incarnation est bien atteinte. Car quel était le grand projet de l'incarnation, sinon que Dieu demeure en nous et que nous soyons rendus participants dès maintenant par le baptême de la vie trinitaire. Saint Jean, dans sa première lettre, ne cessera de s'en émerveiller. Il dira notamment, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, son amour est accompli. Ainsi, la charité, l'amour, que nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres, s'enracine dans l'amour trinitaire et nous rend déjà participants de cet amour trinitaire qui désormais est présent en nous, demeure en nous. Aujourd'hui, ce matin, tout au long de cette journée, nous rendons grâce pour ce lieu qui, depuis 60 ans, est foyer de charité. Mais nous pouvons également rendre grâce pour ces autres foyers de charité que sont nos familles, nos communautés chrétiennes. Nous pouvons rendre grâce, même si nous avons pleinement conscience que le chemin de la charité, de l'amour, est toujours inachevé, menacé par notre péché, par bien des épreuves, que l'espérance, disait l'apôtre Paul, nous permettra de surmonter. J'ai évoqué nos familles,
et nos communautés chrétiennes comme étant des foyers de charité. Mais au regard de l'actualité si sombre de ces derniers jours, ne nous faut-il pas oser aller plus loin? Finalement, osons le dire, tout lieu où des hommes et des femmes se retrouvent, et notre terre est bien sûr par définition ce lieu. Tout lieu où des hommes et des femmes se retrouvent est appelé à devenir foyer de charité. Faute de quoi, il devient lieu d'indifférence, voire de violence, et malheureusement, trop souvent, de mort. Il me semble que c'est cela que le pape Léon XIV a voulu rappeler le 16 mai dernier aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Je cite un extrait de l'intervention du Saint-Père. Dans notre dialogue, je voudrais que le sentiment d'appartenance à une famille prenne toujours le pas. En effet, la communauté diplomatique représente toute la famille des peuples, partageant les joies et les peines de la vie, ainsi que les valeurs humaines et spirituelles qui l'animent. Votre présence aujourd'hui est pour moi un don qui permet de renouveler l'aspiration de l'Église à rejoindre et à étreindre tous les peuples et toutes les personnes de cette terre, désireux et en quête de vérité, de justice et de paix. Voilà notre pape, le pape Léon XIV, qui, dès le début de son pontificat, nous invite à regarder notre humanité comme étant une famille, une seule famille, appelée à partager ses joies et ses peines et à découvrir les valeurs spirituelles et humaines qui l'animent. N'y a-t-il pas là une invitation à faire de notre monde un immense foyer de charité? Des mots qui peuvent révolutionner la manière dont la diplomatie est aujourd'hui vécue et envisagée. En cette fête de la Trinité, en ce jour anniversaire de ce foyer, nous sommes heureux de découvrir ou redécouvrir, et nous n'aurons jamais fini de redécouvrir la force et la richesse de l'amour trinitaire que Dieu a voulu nous transmettre afin que nous vivions de son amour, que nous vivions d'un amour trinitaire et qu'adviennent autour de nous et dans notre monde de multiples foyers de charité. Amen.